Écoute-moi bien. Ce message n'est pas tombé par hasard dans tes mains. Ce n'est pas une coïncidence si tu es tombé sur cette vidéo. C'est un signe. Un signe clair que le ciel a commencé à bouger pour toi. Ce que tu as attendu pendant des années, ce que tu as espéré, ce que tu as cru impossible. Dieu est en train de le préparer, et tu vas bientôt le voir de tes propres yeux. Ton mariage arrive plus tôt que tu ne le penses. Tu crois peut-être qu'il reste encore des mois, des années, mais ce que Dieu va faire, il va le faire rapidement. Il va accélérer les temps. Il va bousculer les agendas. Là où tu voyais des retards, il y aura soudainement des rencontres. Là où tu pensais qu'il n'y avait plus rien, une porte va s'ouvrir sans prévenir. Ce mariage que tu imaginais encore lointain est déjà en route. Il se rapproche à grands pas, et Dieu veut que tu sois prêt. Il veut que tu sois prêt non pas dans la peur, ni dans l'impatience, mais dans la paix et la foi. Parce que ce qu'il prépare dépasse ce que tu as imaginé. Ce n'est pas un hasard si ton cœur commence à ressentir quelque chose de nouveau, une agitation spirituelle, une impression que quelque chose arrive. Tu ne rêves pas. C'est le Saint-Esprit qui t'avertit que la saison de ton attente touche à sa fin. Dieu est en train d'orchestrer dans le secret des choses que tu ne peux pas encore voir. Il parle à des cœurs, il déplace des personnes, il ajuste des trajectoires. Il met sur ton chemin ceux qui te conduiront vers ta destinée. Tout ce que tu croyais perdu, oublié, est en train de se réaligner selon son plan. Les années que tu pensais gaspiller vont soudainement prendre un sens. Rien de ce que tu as vécu n'a été inutile. Tout avait un but. Les pleurs, les doutes, les séparations, les moments de solitude, tout cela t'a préparé à recevoir la grâce que Dieu s'apprête à libérer. Ce mariage ne sera pas un mariage ordinaire. Il portera la marque de Dieu, il sera le fruit d'une préparation divine. Tu ne vas pas seulement te marier, tu vas entrer dans une alliance spirituelle qui élèvera ta vie. Dieu t'a formé dans le secret pour ce moment précis. Il t'a appris la patience, il t'a enseigné à prier, il t'a façonné pour aimer d'une manière nouvelle. Et maintenant que ton cœur est prêt à aimer sans peur, à pardonner sans rancune, à bâtir sans condition, le ciel se met en mouvement. Tu croyais que Dieu t'avait oublié, mais il ne t'a jamais perdu de vue. Il attendait juste le moment parfait, celui où ton âme serait en paix, où ton regard serait fixé sur lui et non sur les circonstances. Ce moment est arrivé. Les signes sont déjà là, même si tu ne les comprends pas encore. Des portes vont s'ouvrir naturellement, des conversations ordinaires vont devenir des tournants, des rencontres apparemment banales vont changer ta vie. Ce mariage que tu croyais encore loin commence à se manifester dans l'invisible. Dieu a déjà parlé à ton futur conjoint, même si tu ne le sais pas. Il prépare son cœur, il l'instruit, il le purifie, il lui montre ton visage dans la prière, dans les songes, dans le silence. Et pendant ce temps, il t'invite à faire confiance, à ne pas forcer, à ne pas chercher à comprendre comment ni quand. Parce que quand Dieu décide d'accélérer, tout devient fluide. Les délais disparaissent. Les obstacles se plient. Ce qui semblait bloqué pendant des années se déverrouille soudainement. Ce qui te faisait attendre devient un témoignage de rapidité. Les gens qui t'ont vu pleurer te verront célébrer. Ceux qui doutaient de toi te verront marcher main dans la main avec la personne que Dieu t'a réservée. Ce mariage sera un signe pour beaucoup, une preuve que Dieu honore la fidélité et la persévérance. C'est pourquoi il veut que tu sois prêt, que tu purifies ton cœur, que tu laisses derrière toi les blessures du passé. Ne regarde plus en arrière. Ne laisse plus la peur te dire que tu n'es pas prêt. Dieu t'a déjà qualifié. Il t'a choisi. Et ce qu'il a commencé en toi, il va l'accomplir jusqu'au bout. Le ciel est en train d'écrire ton histoire d'amour, et cette fois, il n'y aura pas de déception, pas de trahison, pas de faux départ. Ce sera droit, clair, divin, ordonné. Ce mariage n'arrivera pas parce que tu l'as cherché, mais parce que Dieu l'a décrété. Et quand Dieu décrète, rien ne peut s'opposer. Ce que tu attends avec foi est déjà en route vers toi. Même si tu ne vois encore rien, sache que dans l'invisible, les choses bougent. Ce mariage que tu croyais encore loin, Dieu est en train de le rapprocher de toi à une vitesse que même toi tu ne comprendras pas. Ce qui semblait figé va soudainement bouger. Ce qui semblait lent va s'accélérer. Et un jour, très bientôt, tu comprendras pourquoi Dieu t'a fait attendre autant. Parce qu'il voulait que ton histoire soit parfaite, sans confusion, sans douleur inutile. Alors reste dans la foi, garde ton cœur en paix, continue de te préparer, parce que ce que Dieu va faire, il va le faire soudainement. Et quand ce moment arrivera, tout ce que tu auras à dire, c'est « Seigneur, tu as bien fait les choses ». Il y a eu une longue saison de silence, de solitude, d'attente. Une saison où les jours semblaient identiques, où ton cœur pesait lourd et où ton âme cherchait un signe, ne serait-ce qu'un murmure, pour lui dire que tout ce que tu espérais n'était pas vain. Tu as connu des nuits où tu t'es endormi les yeux mouillés, des matins où tu te levais avec ce vide qui refuse de s'expliquer.
Tu as regardé autour de toi, tu as vu les autres se marier, célébrer, avancer, pendant que toi, tu restais dans cette attente silencieuse, à te demander « Et moi, Seigneur, quand ?» Tu n'as pas compris pourquoi le ciel te faisait passer par cette traversée du désert, mais tu as continué à prier, même quand la foi semblait s'éteindre doucement en toi. Tu as cru, même quand ton cœur voulait t'abandonner. Tu as aimé Dieu, même quand tu ne comprenais plus son plan. Tu as été fidèle, même quand tout semblait te dire que cette promesse n'arriverait jamais. Tu as fermé les yeux plusieurs fois, épuisé, mais ton âme, elle, refusait de mourir. Il y avait encore en toi une étincelle, un souffle, quelque chose de plus fort que la douleur. Ce quelque chose, c'était la conviction que Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a vu. Il a vu tes larmes silencieuses, celles que tu n'as dites à personne. Il a entendu tes prières du matin, celles que tu faisais dans ton coin, parfois sans mots, juste avec des soupirs. Il a entendu ton cœur parler quand ta bouche ne trouvait plus de phrases. Il a vu cette fidélité que peu ont remarquée. Il a vu la pureté de ton intention, ton désir sincère d'un amour qui vient de lui, et pas d'un hasard. Oui, il y a eu une longue saison d'attente, mais elle n'était pas vide. Dieu y travaillait. Il y préparait ton cœur, il y façonnait ton caractère, il t'apprenait à aimer sans peur, à espérer sans voir, à croire sans preuve. Chaque silence, chaque moment d'incompréhension, chaque prière sans réponse était une semence dans le temps. Et aujourd'hui, cette semence a germé. Le ciel t'envoie ce message, le temps de ton mariage a sonné. Pas demain, pas dans une autre saison, mais maintenant. C'est le moment où ce que tu as cru va devenir réel. Ce que tu as prié va prendre forme. Ce que tu as imaginé avec foi va se manifester. Ce n'est plus une simple promesse accrochée à ton espérance, c'est une prophétie qui descend dans ta vie concrète. Tu n'attends plus. Ce n'est plus toi qui espères, c'est le ciel qui agit. C'est Dieu qui ouvre les chemins, qui positionne les cœurs, qui aligne les circonstances. Tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. Le vent du ciel te pousse, la main de Dieu te conduit, la grâce t'avance. Ce mariage que tu as tant attendu n'est plus dans le futur, il est en train de se rapprocher de toi à une vitesse que tu ne peux même pas expliquer. Tu ne marches plus vers une promesse incertaine, tu entres dans un accomplissement divin. Tu n'es plus dans la phase de préparation, tu es dans la manifestation. Ton cœur va bientôt comprendre pourquoi il a dû attendre si longtemps, pourquoi rien n'a marché avant, pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi Dieu a fermé des portes que tu croyais bonnes pour toi. Tout ce que tu as traversé avait un sens. Chaque nom de Dieu cachait un meilleur oui. Chaque séparation préparait une connexion céleste. Chaque attente construisait en toi la maturité spirituelle nécessaire pour porter ce mariage. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est une saison prophétique. Le ciel a parlé, et quand Dieu déclare qu'une chose doit arriver, aucune force ne peut l'empêcher. Le ciel t'a observé dans le secret, et maintenant, le ciel agit publiquement. Là où tu avais été oublié, tu vas être choisi. Là où tu étais ignoré, tu vas être honoré. Là où tu étais seul, tu vas être uni. Le temps du silence est terminé. Le temps de la manifestation a commencé. Tu n'attends plus, c'est le ciel qui t'invite à avancer. Ce mariage n'est pas simplement une union humaine, c'est une alliance divine. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une réalité céleste qui descend dans le visible. Ton histoire est sur le point de changer, ton nom va être lié à quelqu'un que Dieu a préparé spécialement pour toi. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une orchestration. Tu ne fais plus des pas à l'aveugle, tu marches dans le plan de Dieu. Ce mariage sera la preuve vivante que Dieu ne ment jamais, qu'il honore ceux qui lui font confiance même dans le noir. Et même si aujourd'hui tu ne vois encore rien, même si le décor semble encore silencieux, sache que le mouvement est déjà enclenché. Dans le monde spirituel, la prophétie s'est ouverte. Les anges travaillent, les chemins se croisent, les cœurs se préparent. Le ciel te pousse doucement vers ton accomplissement. Tu ne reconnaîtras pas ta vie dans peu de temps. Là où il y avait des prières sans réponse, il y aura des témoignages. Là où il y avait des larmes, il y aura des rires. Là où il y avait la solitude, il y aura la communion. Dieu transforme ton attente en gloire. Ce que tu croyais perdu devient le commencement de quelque chose d'inattendu. Ton futur conjoint aussi se prépare. Il ne le sait peut-être pas encore, mais quelque chose en lui commence à changer. Il ressent une agitation intérieure qu'il n'arrive pas à expliquer. Ce n'est pas de la confusion, mais une sainte préparation, un appel invisible qui touche son âme. Dieu commence à l'interpeller dans ces moments de silence, dans ces nuits où il pensait simplement trouver du repos. Il se réveille parfois sans comprendre pourquoi son cœur bat plus fort, pourquoi il ressent un vide soudain, un manque qu'il n'arrive pas à combler par ses activités, ses projets, ou même ses relations habituelles. C'est Dieu qui travaille en lui.
Dieu le réveille dans ses songes, et à travers ses rêves, il lui parle de toi, sans même mentionner ton nom. Il lui montre des images de stabilité, d'amour, de paix, de famille, de promesses. Il ne comprend pas encore que tout cela te concerne, mais dans le monde spirituel, ton image est déjà déposée dans son cœur. Il y a quelque chose de surnaturel qui se met en place, une préparation divine où Dieu relie deux âmes destinées à marcher ensemble. Dieu met ton visage en pensée, et parfois, sans qu'il sache pourquoi, il imagine une personne qu'il n'a jamais rencontrée, mais qui semble étrangement familière. C'est ton esprit que Dieu lui fait ressentir. C'est ton parfum spirituel que son âme commence à reconnaître sans le savoir. Ce n'est pas de la magie, ni du hasard, c'est une œuvre de Dieu. C'est la main invisible du Créateur qui commence à orchestrer la rencontre de vos deux destinées. Dieu le pousse à chercher, à prier, à se positionner, parce qu'avant de te rencontrer, il doit aussi être prêt. Il doit devenir l'homme que tu as prié de recevoir. Il doit t'apprendre à aimer avec patience, à comprendre sans juger, à bâtir avec sagesse. Il doit être formé dans le secret, tout comme toi. Dieu travaille sur ses pensées, sur ses blessures, sur ses insécurités. Il guérit son cœur pour qu'il puisse t'aimer d'un amour pur, sans crainte, sans comparaison avec son passé. Dieu l'instruit à travers les épreuves, le silence, les remises en question, afin que, le moment venu, il soit prêt à t'accueillir non pas comme une simple femme, mais comme un don céleste. Dieu veut qu'il te voie comme une bénédiction, pas comme une charge. Dieu veut qu'il comprenne la valeur d'une alliance et qu'il sache prier pour la garder. C'est pour cela que parfois, il traverse des périodes d'incompréhension et de solitude. Ce n'est pas du hasard, c'est le travail de Dieu dans son cœur. Il y a un mouvement spirituel qui t'unit à lui. Ce mouvement est silencieux mais puissant. Il agit dans les coulisses de vos vies. Tu ne le vois pas, mais dans le ciel, vos noms commencent à s'approcher, vos chemins se dessinent l'un vers l'autre. Les anges reçoivent des ordres pour préparer la rencontre. Les circonstances se réarrangent. Des lieux changent, des opportunités se ferment, d'autres s'ouvrent, simplement pour que le plan divin s'accomplisse. Ce n'est pas une imagination, c'est une réalité spirituelle qui descend lentement dans le naturel. Chaque prière que tu fais, chaque larme que tu verses, chaque fois que tu choisis la foi plutôt que la peur, tout cela alimente le mouvement de Dieu vers ton mariage. De l'autre côté, chaque fois qu'il se remet en question, chaque fois qu'il choisit la voie de Dieu plutôt que celle du monde, chaque fois qu'il prie sans savoir pourquoi, il participe lui aussi à ce mouvement invisible. Vous êtes deux cœurs reliés par une même promesse, deux âmes connectées par la volonté de Dieu. Ce mariage est déjà scellé dans le plan de Dieu. Rien ni personne ne pourra l'empêcher. Les délais ne sont pas des refus, les silences ne sont pas des abandons. C'est juste que Dieu bâtit une fondation solide, parce qu'il ne veut pas seulement unir deux personnes, il veut unir deux destinées qui vont briller pour sa gloire. Ce mariage n'est pas ordinaire. Il a une mission, une portée spirituelle. Ce n'est pas une histoire romantique parmi d'autres, c'est un témoignage préparé depuis longtemps. Avant même que tu sois né, Dieu avait prévu cette union. Il a inscrit ton nom à côté du sien dans le livre de vie. Et maintenant, ce qui était écrit commence à se manifester. Tu sens dans ton cœur que quelque chose approche, tu sens une paix étrange au milieu de ton attente. Ce n'est pas une illusion. C'est le signe que le ciel est en mouvement. Et maintenant, il est sur le point d'être révélé. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes, mais lorsqu'il décide d'agir, tout s'aligne soudainement. Le moment approche où vos chemins vont se croiser d'une manière naturelle, mais spirituellement orchestrée. Ce sera peut-être une rencontre simple, un regard, une conversation, mais ton esprit saura que ce n'est pas un hasard. Tu reconnaîtras en lui ce que ton âme attendait depuis longtemps. Tu ressentiras cette paix qui ne trompe pas, cette évidence que seul Dieu peut produire. Tout ce que tu as traversé aura un sens. Tu comprendras pourquoi certaines relations ont échoué, pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi tu as dû attendre aussi longtemps. C'est parce que Dieu préparait le bon cœur, au bon moment, pour la bonne union. Le ciel te prépare à accueillir ton futur conjoint, et lui, Dieu le prépare à te reconnaître, à t'aimer et à te garder. Ce mariage, qui était spirituellement scellé, descend maintenant dans le réel. Il est sur le point d'être révélé, non pas comme un rêve, mais comme une promesse accomplie. Ne t'étonne pas si dans les jours à venir, les choses changent vite. Ne t'étonne pas si tu ressens une paix nouvelle, un souffle frais dans ton cœur. C'est le signe que Dieu t'enlève le manteau du célibat. C'est le signe qu'un nouveau chapitre s'ouvre. Ton nom est en train d'être prononcé dans la bouche de celui ou celle que Dieu t'a destiné. Et bientôt, tu entendras ces mots, « Je veux t'épouser ». Dieu est capable de tout orchestrer en un instant. Ce que tu pensais impossible, il peut le rendre réel avant même la fin de cette année. Ton mariage arrive plus tôt que tu ne le penses, parce que Dieu a décidé que ton attente a assez duré. Il ne te donnera pas seulement un mariage,
il te donnera un témoignage. Un mariage qui glorifiera son nom, un mariage qui guérira tes blessures, un mariage qui sera la preuve vivante que rien n'est trop tard quand Dieu dit maintenant. Prépare ton cœur. Commence à prier non plus comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui reçoit. Dis-lui, Seigneur, je suis prêt. Parce que la vérité, c'est que ton mariage n'est plus dans le futur, il est déjà dans ton présent, en train de se manifester.